comme ça, ce serait compliqué de travailler avec le théorème de Pythagore. Non mais vraiment, n'importe quoi. Une petite capsule, et c'est réglé. Pythagore était un mathématicien grec. Ouais, mais il était plutôt badass. Les maths ça déchire. Il avait monté une sorte de club très fermé, presque une secte, dans laquelle il était très difficile d'entrer, sauf en montrant le bon signe de ralliement. Ça va pas être possible. C'est bon, vous pouvez rentrer. On lui attribue souvent un théorème, qui en fait est pas vraiment de lui. C'est pas lui qui l'a trouvé. Mais bon, en même temps, c'est pas grave. C'est pas grave, restez. Ce théorème dit que si on prend n'importe quel triangle rectangle, par exemple ce triangle ABC, le théorème de Pythagore dit que si on dessine des carrés à partir des côtés de ce triangle, en ajoutant les aires des deux petits carrés, on obtient exactement l'aire du grand. Mortel, non? Carrément. Bon alors ok, ça déchire, mais en fait, à quoi ça sert? Quand on connaît les longueurs de deux côtés de ce triangle, ce théorème permet de calculer la longueur du troisième côté. Dans notre triangle ABC par exemple, si on sait qu'il y a un côté qui mesure 3 cm et l'autre côté qui en mesure 4. Ah ouais, fastoche. On connaît les deux côtés de l'angle droit, donc en fait, 3 cm, 4 cm, je fais 3 plus 4, l'hypoténuse elle mesure 7 cm. C'est vraiment facile Pythagore. Oui, mais alors, pas du tout. Je vous rappelle que le théorème de Pythagore parle d'aire de carré, pas de longueur. Ici, l'aire du carré orange plus l'aire du carré vert, ça donne l'aire du carré violet. Ah bah oui. Donc l'aire du carré orange, c'est 3 x 3, 3 au carré. Je vais donc l'ajouter à l'aire du carré vert. L'aire du carré vert, c'est côté 4 cm, donc 4 x 4, 4 au carré. Exactement. Donc l'aire du grand carré, c'est égal à 3 x 3, 9, plus 4 x 4, 16, c'est-à-dire 25 cm². Bon d'accord, mais ça nous donne pas la longueur du côté. C'est vrai. Mais la longueur du côté, c'est simplement le nombre qu'on doit multiplier par lui-même pour trouver 25. Ah bah oui, et puisque 5 x 5 c'est égal à 25, le côté AC mesure donc 5 cm. et ça marche tout le temps. Par exemple, si je prends ce triangle, donc si je dessine les carrés sur chaque côté, il me manque l'aire de ce carré là, donc j'ai plus qu'à ajouter l'aire de ce carré là, l'aire de ce carré là, 4 au carré plus 7 au carré, et ça va me donner l'aire du carré ici. Fastoche. Attention! Le carré qui nous intéresse, cette fois, n'est pas le grand carré. Ça va changer notre façon de calculer. Ah mais oui, bien sûr. Donc l'aire du petit carré plus l'aire du moyen carré, ça fait l'aire du grand carré. L'aire du petit carré, c'est 4 au carré. L'aire du grand carré, c'est 7 au carré. Du coup, 4 au carré, 16, plus l'aire du moyen carré va être égal à 7 au carré, 49. Exactement. Et du coup, pour trouver l'aire du moyen, cette fois-ci, il va falloir qu'on fasse une soustraction. L'aire du grand, 49, moins l'aire du petit, 16, ça donne une aire de 33 cm² pour notre carré moyen. Ah oui d'accord, mais alors là c'est quand même pas facile de trouver la valeur de Mn. En effet, il n'y a pas de nombre entier dont le carré vaut 33. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Au lieu de trouver une valeur exacte, on va essayer de trouver un encadrement. Ah oui. Alors puisque 33 c'est compris entre 5 au carré ça fait 25, oui, 6 au carré ça fait 36, oui donc 33 c'est compris entre 5 au carré et 6 au carré. Voilà. Donc la longueur Mn sera comprise entre 5 cm et 6 cm. Si on a besoin d'un encadrement plus précis, on peut le chercher en utilisant une calculatrice par exemple. Ah ok, Mn est compris entre 5,7 et 5,8. Et voilà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à en parler avec votre professeur de mathématiques. Et sinon... Rendez-vous à la prochaine capsule.